et bienvenue dans cette nouvelle émission, j'espère que tu vas très bien, c'est François. Aujourd'hui, une émission podcast un peu plus légère, sur la forme tout du moins, mais durant laquelle tu devrais apprendre pas mal de choses, je te le promets. Alors pourquoi cette émission? Premièrement parce que j'en ai envie, deuxièmement pour apporter un peu plus de légèreté, comme je viens de le dire, dans ce contexte mondial un peu morose sur différents aspects. Et troisièmement, parce que c'est le 50e anniversaire de ce film exemplaire. Donc il s'agit du film, tu l'auras peut-être deviné avec cet indice, du Le Parrain, donc sorti en 1972, réalisé par Francis Ford Coppola. Et on est au 50e anniversaire exactement, parce que c'était il y a quelques jours, quelques semaines, c'était en février ou en mars, je ne sais plus exactement. Et voilà, ce film, j'avais été clairement choqué quand j'étais jeune, quand je l'ai vu la première fois, parce que il y a énormément de choses à en retirer, et surtout c'est un film qui montre le réel, et d'un point de vue psychologie, il y a énormément de choses à en retenir, directement ou indirectement. Donc je l'ai vu, je l'ai revu encore maintes et maintes fois ce film, et je vais te donner les 7 conseils que j'ai retenus de ce film. Donc, d'ailleurs, petite parenthèse, ils ont refait une réédition au cinéma il y a quelques semaines avec euh, une version 4K de ce film. Donc, je suis allé, bien sûr, aller le revoir. Ça fait très longtemps que je n'avais pas été au cinéma. Euh, ça fait un petit moment, je crois que ça faisait 3 ans, entre les activités, les bébés, l'orthocon, il y avait beaucoup de choses qui a fait que, en étant grand fan de cinéma, ça faisait fort longtemps que je n'y avais pas été. Mais là, j'étais obligé, en tant que fan de ce film, et donc forcément, je vais te parler de ce long métrage avec les 7 conseils. On va y aller progressivement, on va commencer en douceur et on va y aller du plus soft au moins soft, si je puis dire. Avant ça, petite parenthèse. Alors, petite parenthèse, je vais prendre 2 minutes de ton temps avant de rentrer dans le vif du sujet et de te parler du film. Évidemment, je pense que tu as dû le voir passer. Dans un mois exactement aura lieu donc la 3e édition de mon séminaire Richesse et Patrimoine. Donc ça sera le 14 et le 15 mai 2022 à Montpellier. Donc voilà, 300 personnes, 13 conférenciers de renom. En plus, dans une salle de cinéma, c'est pas fait exprès, mais là on va parler de cinéma et ça sera dans une salle de cinéma, donc avec des participants assez élitistes en général. On va parler d'immobilier, d'investissement alternatif, de crypto, d'equity, d'économie, de finance, mais aussi de business, d'entrepreneuriat, voilà, d'e-commerce, de reprise d'entreprise. Je te laisserai regarder le programme et découvrir ce programme si tu ne l'as pas déjà fait. Donc globalement, pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Peut-être parce que tu écoutes que mes émissions podcast et que tu n'étais pas au courant, et surtout parce que j'ai décidé d'offrir plusieurs places, notamment 4 places pour mon séminaire, donc dans un mois. Et le jeu concours, puisqu'il s'agit évidemment d'un concours, quand on gagne gratuitement, ça s'appelle un concours. Et pour participer à ce concours, c'est assez simple. Donc il y a notamment sur la programmation, tu le verras, il y a 2 invités surprises. Et il faut deviner quels seront ces invités surprises. Alors c'est pas facile, hein. Alors, je sais pas si c'était facile. J'aime pas quand c'est évident, comme tu vois les concours à la télé, il faut envoyer un ou deux au 36 37. C'est pas ça, hein. Il faut trouver qui sont ces 2 invités surprises avec différents indices que je partage depuis plusieurs jours. Donc les 2 premiers qui trouveront un invité, un parmi les 2 ou les 2, vont gagner automatiquement leur place. Ensuite, il y aura 2 autres gagnants qui seront tirés au sort dans quelques jours parmi les réponses. Donc je te mettrai le lien du post Instagram, parce que ça se passe sur Instagram, et je te mettrai aussi le lien, évidemment, de la page de présentation du séminaire. Je vais te redonner les 3 premiers indices que j'ai partagés sur Instagram. Et je vais t'en redonner un 4e, exclusif à cette émission podcast. Oui, c'est pour toi, c'est cadeau. Premier indice, donc les 2 conférenciers sont de grands philosophes, chacun dans un style différent. Deuxième indice, les 2 conférenciers ont fait de grandes études scientifiques, mais plus aucun rapport avec leurs activités respectives. Troisième indice, les 2 conférenciers habitent dans les plus belles villes d'Europe, les 2 plus belles villes d'Europe, donc le premier à Paris et le second à Rome. Quatrième indice, donc exclusif, la première fois que je le donne, le premier conférencier est souvent torse nu, le second conférencier est très souvent habillé de la même manière. Voilà, tu te débrouilles avec ça. Il faut évidemment connaître, je pense quand même, à un moment donné,
le profil, l'avoir vu passer un jour, parce que sinon tu risques pas de le trouver. Mais j'avais envie de faire ce petit jeu concours. Donc voilà, je vais fermer cette parenthèse. Ça sera disponible dans la description de cette émission podcast. Allons-y, les 7 conseils, on y va, c'est parti, comme je viens de te le dire, on va commencer en douceur, on va y aller du plus soft au plus hardcore. Premier conseil, avoir confiance en soi, donc, la confiance. Donc avoir confiance en soi peut absolument tout changer dans ta vie. Euh, Là, c'est vraiment très très basique, on l'entend très souvent, mais simplement parce que des fois tu penses que quelque chose est possible, simplement parce que tu crois en toi, que tu as une confiance absolue en ce que tu veux proposer, en termes de valeur, en termes d'offres, de services, en termes de toi, même de ta propre personnalité, il y a beaucoup de choses derrière qui vont être très positifs et auxquelles tu ne t'attends pas. Alors que même moi, dans mon histoire personnelle, pour le coup, je reviens de loin, à la fois dans mon écosystème familial, mais aussi de ma personnalité très réservée, très timide, mais il y a beaucoup de choses que je n'aurais jamais fait, beaucoup de choses que je n'aurais jamais pu faire si j'avais pas eu juste en fait confiance dans les choses que je pouvais délivrer. Euh, et, et tu le vois très facilement, c'est-à-dire qu'il y a dans les deux sens, dans les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des arnaqueurs, euh, qui, qui ont tellement confiance en eux et arrivent tellement à partager cette aura qu'ils ont confiance en eux, qu'ils vont faire, ils vont faire des choses incroyables, mais en fait, c'est simplement des personnes qui vont arnaquer d'autres personnes. Et à l'inverse, tu as des personnes qui ont, eux, sont dans une excellence, ont évidemment des choses incroyables à proposer, mais ont le syndrome de l'imposteur parce que tout simplement, ils n'ont pas confiance en eux. Donc avoir confiance en soi peut absolument tout changer dans ta vie. Et tu le vois très bien. Alors, je vais évidemment parler du film à chaque fois. Donc soit tu l'as vu, tu vas comprendre de suite, soit tu l'as pas vu, mais évidemment je vais essayer de ne pas divulgacher les différentes histoires du film, parce que c'est assez long, et puis ça reste une trilogie, mais tu vas très bien comprendre sans avoir vu le film. Et de ce film, il y a beaucoup de personnages qui ont beaucoup de charisme, voilà, ils ont confiance en eux tout simplement, et tu le vois que même s'ils ne maîtrisent pas tout, même si ils savent pas où ça va aller, même ils savent pas si ça va bien se passer, et avec cette confiance en eux, et évidemment avec le passage à l'action, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses, alors c'est sûr que à la fin du film, tout se passe pas bien pour tout le monde, mais c'est comme ça que tu as une vie qui va faire que ça a le mérite d'être vécu, tout simplement. Donc premier conseil, la confiance. Deuxième conseil que je te partage, on va parler de la négociation. Alors dans le film, tu vois que tout se négocie, dans la vie aussi. Et alors, j'ai développé un petit peu plus, parce que j'imagine que tu as déjà entendu parler des gens sur le sujet de la négociation, à commencer notamment dans le domaine de l'immobilier, mais il n'y a pas que ça. La négociation, pardon, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut poser des questions et être à l'écoute. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de poser des questions si tu n'écoutes pas. Donc il faut, voilà, si c'est une bonne définition pour bien réussir en négociation, c'est écouter beaucoup et parler peu. Et il y a une scène du film, notamment, c'est un exemple, où il négocie, enfin c'est quelqu'un d'extérieur qui négocie des fonds vis-à-vis du parrain en échange de sécurité. Et tu vois cette scène, et le parrain dit absolument rien. Enfin, il conclut à la fin, mais sur la scène, elle dure 10 minutes, un quart d'heure, le mec ne dit absolument rien. Donc le but, l'objectif, toi, pour bien négocier, c'est de centraliser les informations, le maximum d'informations possible, le maximum de data, et de connaître au fur et à mesure les faiblesses de la personne en face de toi. Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais pour mieux obtenir ce que tu veux. Après, ça va être aussi comment tu l'utilises. Tu peux l'utiliser à des fins malveillantes, mais ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut être un caméléon social, c'est-à-dire qu'il faut adapter son comportement, son discours en fonction de ses interlocuteurs. Mais c'est très important, c'est écouter beaucoup, parler peu. Et alors je sais qu'il y en a énormément qui n'aiment pas du tout l'exercice de négocier, pour plein de raisons. Culturelles, pour des raisons d'éducation, parce que t'as pas envie de déplaire, parce que t'as pas envie de te prendre un non en face de toi, t'as pas envie que la personne ne t'aime pas, ne veuille pas t'écouter. Donc
c'est pas forcément quelque chose de naturel pour beaucoup. Et être un caméléon social comme ça qui arrive à négocier, d'ailleurs tu peux même négocier tout, il faut adapter son discours, et c'est un jeu. C'est un jeu, tu peux faire ça tous les jours, même juste par principe. Et même négocier par principe peut devenir un jeu en tant que tel. Et donc pour revenir dans l'immobilier, il y a des fois même, euh, quand je parlais de certaines opérations que j'ai faites, on ne me croyait pas, même les agents immobiliers, les spécialistes de l'immobilier, entre guillemets, parce que certains sont mauvais, et me croyaient pas, parce que j'ai donné des fois des chiffres qui me paraissaient moi-même incohérents, mais parce que, justement, premier conseil, j'avais confiance en moi, et parce que j'avais proposé quelque chose, j'avais simplement négocié, en écoutant beaucoup et en essayant de connaître les faiblesses de la personne qui était en face de moi, et ben ça a marché, c'est passé, et ainsi de suite. Donc, c'est juste proposer en fonction des informations que tu récoltes. Et forcément, pour avoir des informations, il faut écouter. Et des fois, il y a même... Il n'y a pas besoin de tout négocier, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais tout peut se négocier. Il n'y a pas besoin de tout négocier, mais tout peut se négocier. Et c'est fun. Et la vie devient plus fun ainsi. Très simplement. Troisième conseil, être patient. Alors, parfois, ne pas prendre de décision est la meilleure des décisions. Il y a plein d'exemples, hein. Dans le trading, dans l'immobilier, je vais t'en donner quelques exemples à plein, mais en attendant de passer à l'action le moment venu, c'est très important d'être patient et des fois de ne rien faire. C'est vital même pour atteindre le succès. Dans le trading, il n'y a pas que deux options, c'est pas je vends ou j'achète, enfin même dans l'investissement globalement. Mais certains sont la grande majorité, la très grande majorité des investisseurs, notamment sur des marchés financiers, crypto, bourse, j'en passe et des meilleurs, sont obsédés par ce choix binaire qui est entre soit je vends, soit j'achète. Et ben des fois non. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, même des fois des périodes assez longues, où il faut rien faire. C'est ni acheter, ni vendre. Je sais c'est tentant, je sais on est dans un monde où tout va de plus en plus vite, mais des fois il ne faut ne pas cliquer, il ne faut pas passer à l'action. Et de toute façon Warren Buffett lui disait très bien que le marché, enfin la bourse, parce que lui il n'est pas très cryptophile, mais que la bourse était juste un transfert de richesse entre les gens impatients vers les gens patients. Et c'est vital. En fait, c'est comme les animaux. C'est-à-dire que tu vois très bien le guépard, il peut attendre des heures avant de bondir. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est patienter, action massive. Patienter, action massive. Il ne faut pas être un feu follet qui est entre les deux, voilà, qui fait un petit peu tout le temps, mais de façon moyenne. Un petit peu d'action, puis je patiente, je sais pas patienter, enfin bref. Et dans le film, les mecs, c'est ça tout le long. Les trois films, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils préparent des coups, et pendant des mois, ils préparent tout dans le détail, ils structurent, ils sont à plusieurs sur plein de choses différentes, et ils attendent la situation parfaite. Alors déjà que ce qu'ils ont préparé ce soit prêt, évidemment, et surtout ils attendent des fois le moment précis, la situation parfaite, à la seconde près, et là, bim, action massive. Donc être patient, c'est très très important, et de ne pas être systématiquement dans la mauvaise action, on va dire ça. Quatrième conseil qui est en fait corrélé à celui-ci, c'est avoir un plan à long terme. Enfin, forcément, parce que si tu as un plan à long terme, tu te dois d'être patient, sinon ça ne marche pas. Mais pourquoi il faut avoir un plan à long terme? C'est-à-dire que dans toutes les tentations court-termistes, il y a très peu de choses positives qui en sortent. C'est-à-dire que euh, changer en cours de route, par exemple, également, qui est un peu la même chose, puisque tu ne peux pas atteindre ton objectif long terme si tu changes de route, mais vouloir chercher quelque chose court terme ou vouloir changer de route très rapidement, ça ne te fera jamais atteindre tes véritables objectifs. Donc le schéma de s'enrichir très rapidement, par exemple, parce que bon, on est quand même sur une chaîne, on parle de finance, voilà, on ne construit pas des empires comme ça, on ne construit pas une mafia comme ça. On ne construit pas des richesses intergénérationnelles sur je vais devenir riche en 3 mois en investissant dans la crypto que le youtubeur préféré a partagé. Ça ne marche pas comme ça. Donc on ne construit rien de pertinent long terme en général sur des décisions court terme. Mais c'est vrai qu'on a tous tendance, c'est le cerveau humain comme ça, mais notamment par exemple avec le syndrome de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on va regarder la réussite de quelqu'un, on va se dire bah, le mec il l'a fait rapidement. Mais non, ça fait par exemple, je vais prendre l'exemple extrême de Elon Musk, mais Tesla, SpaceX
et ces deux entreprises, notamment l'Europe et la France. Ça fait très peu de temps que Elon Musk est connu par le très très grand public, encore plus en France. Mais en fait, ça fait 10, 15, 20 ans qu'il est sur ces boîtes-là. Donc entre la mise en place, le déploiement, la croissance, plus encore les 10, 15, 20, 30, 40, 50 années qui vont venir, c'est un plan d'action très long terme sans changer de route en cours de chemin. Et le film est excellent pour ça, c'est-à-dire que déjà même techniquement c'est une trilogie, et il y a plusieurs générations en fait, qui se succèdent sur les 3 films. Ils ont un objectif commun. Ils ont un seul objectif, ils ont la même vision. Et le parrain dans le premier film, il a son plan d'action sur sa propre vie, qui est déjà un plan d'action à long terme, mais en plus il en a un autre, entre autres parmi ses objectifs, c'est aussi de former, si je puis dire, ses propres enfants, sa propre progéniture, pour que eux-mêmes perdurent le plan d'action très long terme, pour le coup, une fois qu'il sera plus là. Donc, tu peux faire des coups, certes, sur du court terme, il y a toujours des contre-exemples, mais ça reste anecdotique, et c'est pas comme ça que tu vas construire, en tout cas, l'empire que tout le monde veut, puisque tu es sur une chaîne de liberté financière. 5e conseil, si je ne m'abuse, et là ça commence à devenir intéressant, on est sur des conseils un peu plus fournis, c'est de ne pas être émotionnel. C'est de ne pas tomber dans l'émotionnel et de décider, en fait, en n'étant pas dans l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui est assez connue, c'est il n'y a rien de personnel, ce sont les affaires. Je répète, il n'y a rien de personnel, ce sont les affaires. Donc, il faut se détacher complètement de ton cerveau reptilien et décider en fonction de choses factuelles. C'est-à-dire que le rôle du parrain dans la mafia, ça se résume à très peu de choses. C'est-à-dire que le mec, il écoute beaucoup, il réfléchit de façon pragmatique et il prend une bonne décision. Alors attention, c'est-à-dire que le parrain, lui, il fait jamais rien lui-même. Il sait déléguer les tâches, voilà, il a toute une structure autour de lui, mais pour revenir à toi, à ta personne, en tant qu'individu, c'est quand c'est quand tu décides que ta vie peut changer. La peur, la colère, toutes les émotions que tu pourrais citer, tous les synonymes que tu pourrais avoir dans chaque émotion, ça va pas fonctionner. C'est-à-dire que il faut décider quand tu es dans un état factuel, pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut se détacher complètement de la prise de décision quand tu es dans une émotion négative. Et Steve Jobs le disait très bien d'ailleurs, c'est qu'il ne prenait pas du tout de décision après 17 heures, parce qu'il savait qu'après il était fatigué et que forcément les émotions étaient moins faciles à contrôler, et que donc il prenait potentiellement des mauvaises décisions à ce moment-là. Et c'est exactement ça. Et encore là, ça reste assez bateau, parce que bon, la fatigue qui va faire en sorte qu'effectivement les émotions sont moins faciles à contrôler, c'est ok. Mais des fois, il y a des émotions qui sont très très fortes. Et il ne faut jamais tomber dans l'émotion vis-à-vis d'une personne en face de soi, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose qui n'aurait pas fonctionné comme on le voulait. Il y a une infinité de scénarios possibles, de choses qui peuvent se passer dans lesquelles on va avoir très rapidement une émotion qui va arriver. Donc, le parrain, lui, les tâches ingrates, il les fait pas, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire que le parrain, c'est pas un CEO exécutif. C'est-à-dire que le mec, il est détaché complètement pour ne pas à se retrouver justement dans des situations dans lesquelles il serait sous l'emprise de l'émotion. Parce que si c'était lui qui faisait à la fois la prise de décision et l'exécution, sur le moment, quand il doit faire ce qu'il doit faire, ben, il va se retrouver dans des situations cocasses, il va se retrouver face à des personnes, ça va être compliqué d'interagir. Donc lui, non, il le fait pas. Donc pour le coup, nous on est tous fait pareil, hein, on a tous le même cerveau, il n'y a personne qui est différent sur ce point, c'est assez simple. Et ce conseil est très important. Donc ne pas être dans l'émotionnel et décider quand tu es dans le pragmatisme. 6e conseil. Soyez irrésistible. Alors, je vais développer. Je vais citer en premier lieu peut-être la phrase la plus connue du film. C'est sûr, c'est la phrase la plus connue, et même du cinéma, en fait. Cette fameuse expression de Vito Corleone qui dit « Je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser ». Cette phrase est incroyable, parce que c'est
tout à fait ça. C'est-à-dire que cette citation, déjà, elle est reprise très souvent, c'est très facile de la placer, certes, mais la vie, c'est ça. C'est-à-dire que le business, c'est ça. Euh, on va faire un petit focus business, mais par exemple, le marketing en tant que tel, ça a jamais fait marcher, ça n'a jamais fait fonctionner un produit ou un service, enfin, quel qu'il soit. Mais si ce que tu proposes est irrésistible, euh, et il faut, en fait, c'est même une nécessité, il faut que ton offre, ton service soit irrésistible. Dans le business, je conseille souvent, quand je coach les gens, de faire du haut de gamme. Et moi, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait du haut de gamme. Dans le conseil, j'ai jamais fait de volume, mais j'ai fait de l'ultra qualitatif et de l'ultra haut de gamme. Dans leur token, pour ceux qui suivent, on ne s'est pas positionné en bas de marché, on s'est positionné justement sur du très haut de gamme, du premium. Et ça, en toute logique, derrière, c'est aussi la logique du luxe, la logique de certaines marques, c'est que tu peux même facturer bien plus cher, mais ça paraît tout à fait naturel pour le client. Et fait plus que ce qu'on attend de toi, et fait mieux que ce que le marché voudrait que toi tu fasses. Et grâce à ça, grâce à cette maxime, tu vas avoir de l'or entre les mains. C'est ça ce que ça veut dire en étant irrésistible. Et dans le film, ils font plusieurs deals, ils font des gros deals d'un point de vue financier, mais c'est irrésistible. Alors, pourquoi c'est irrésistible? Il y a deux façons. C'est-à-dire que c'est soit irrésistible d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un truc que tu ne peux pas refuser, c'est plutôt notre cas ici dans un niveau business, et soit, deuxième cas, un peu plus compliqué, c'est une menace directe, des fois des menaces mortelles, et donc là aussi c'est irrésistible, on est d'accord, toi et moi. Alors que dans les deux cas, le gars en face, il va pas dire non, il va faire ce qu'on va lui dire. Parce que soit il a une menace mortelle et il finit pas la journée, soit d'un point de vue financier, c'est un excellent deal. Et c'est exactement ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut travailler l'irrésistibilité de ce que tu proposes, que ce soit un produit physique ou un produit digital. Tu vois bien que, moi je m'y connais pas grand-chose dans ce domaine-là, mais dans les voitures, Ferrari, Porsche, enfin bref, quel que soit le prix, la personne qui la veut, elle va mettre le prix, elle va pas discuter, elle va pas négocier, elle va faire tout, elle va travailler des années pour y arriver. Alors qu'une voiture lambda, on n'a rien à foutre. C'est-à-dire que le mec, enfin, on va hésiter, on va la négocier, on va regarder tous les petits détails, les trucs qui vont pas. Donc toi aussi, en tant que personne, tu vas devenir un aimant si tu travailles sur tous les aspects de ta vie qui sont irrésistibles. Physique, moraux, intellectuels, spirituels. Et tu le vois dans le film, clairement. Tu vois qui l'est, irrésistible, et tu vois qui ne l'est pas. Et ils ont des vies complètement différentes. Clairement. Dernier conseil, et s'il y a bien un conseil à donner, c'est celui-là, encore plus d'un point de vue entrepreneurial, c'est de s'entourer et de créer sa mafia. Alors, effectivement, s'entourer, c'est quelque chose que tu as dû entendre 1000 fois, mais c'est plus que s'entourer. Parce que si ça avait été juste s'entourer, je l'aurais même pas mis dans le conseil, toi, c'est un peu bateau. Mais ce que je veux dire ici, écoute-moi bien, c'est qu'il faut établir des relations fortes, développer des véritables amitiés, des amis que tu pourrais même considérer comme des frères, impliquer tes proches, impliquer ta famille pour collaborer ensemble et créer un empire. Et ça, c'est quelque chose que, toi, il y a 10 ans, j'avais pas du tout compris. Il y a personne qui réussit tout seul. C'est-à-dire que le mythe du self-made man, le made man qui s'est créé tout seul, ça n'existe pas. Donc déjà, ça commence par le conjoint ou la conjointe, très important. Déjà, premier point, hein, c'est très important, un partenaire de vie, mais ultra complémentaire, qui vous avez dans la même direction, la même vision. Et forcément, les amis proches et la famille proche. Et même, voilà, dans la famille, il y a le terme de parrain. Le parrain et la marraine, c'est pas pour rien. Évidemment, d'un premier point de vue religieux, mais le titre le parrain, c'est pas que dans la mafia. C'est quelque chose qui est dans la famille. C'est la personne qui, en cas de problème, est là pour la génération en dessous, qui reprend le relais, qui, quoi qu'il arrive, on peut compter sur lui. Et d'ailleurs, petite confidence, je sais pas s'il va écouter l'émission, mais le parrain de mon fils, voilà, on fait de l'immobilier ensemble. On a entière confiance l'un vis-à-vis de l'autre, et il est intégré dans la famille, même si on n'a pas le même sang, mais c'est clairement ça, c'est-à-dire qu'on collabore ensemble et on crée un empire. Et s'il y a quelque chose qui se passe, là je refais d'une façon un peu plus générale, on a de l'aide, on sait qu'on peut avoir de l'aide.
on peut avoir de l'aide sur telle chose, sur certaines tâches, sur certaines situations, difficiles ou pas d'ailleurs, et c'est très 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 important. Et c'est pour ça que ça va au-delà de la délégation, parce que bien sûr, au bout d'un moment, enfin, même si tu es entrepreneur, tu sais qu'il faut déléguer, ça c'est une tâche indispensable, même si en tant que tel c'est pas facile, mais c'est pas que ça, parce que dans le film, il y a aussi une question de sécurité, parce qu'on fait des choses pour la famille qui nous le rend bien. On fait des choses pour l'un ou pour l'autre, pour le frère, pour le cousin, pour le parent, pour moi. C'est gagnant-gagnant. C'est pour l'un et pour l'autre. Alors, évidemment, on ne fait pas les choses juste pour que quelqu'un te le rende. Hein. On ne fait pas les choses juste par intérêt, sinon ça ne va pas marcher. Si on réfléchit comme ça, on ne sera pas du tout dans la même énergie. Mais c'est pas ça, la vision. C'est-à-dire qu'il faut établir des relations fortes, qui ont du sens, et qui vont t'apporter énormément de choses avec une vision commune pour créer l'empire que tu veux créer. Voilà, pour ça que ce dernier conseil était très important. Donc, récapitulatif de ces 7 conseils. Premier, c'est avoir confiance en soi. Ce qui fait, déjà, ça c'est la base, fondamentaux, ça peut absolument tout changer dans ta vie, c'est juste un état d'esprit et quelque chose que tu matérialises. Deuxièmement, la négociation, bon, écoutez beaucoup, parlez peu, voilà. Troisième, être patient. C'est notamment des fois de ne pas prendre de décision, même si ce serait frustrant, même si c'est pas facile, qui est la meilleure des décisions. Quatrième conseil, avoir un plan à long terme et ne pas changer de route en cours de chemin. Cinquième conseil, ne pas être dans l'émotion et décider quand on n'est pas dans l'émotion. Avant-dernier conseil, être irrésistible. Faire plus que ce qu'on attend de toi et faire mieux que ce que le marché attend de toi. Et septième conseil, de s'entourer et de créer sa propre mafia. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec toi. Je crois qu'on est un petit peu moins d'une demi-heure d'émission, c'est très bien ainsi. Pour conclure, voilà, dis-moi déjà si tu as vu le film, si tu aimes également ce film au même niveau que moi j'aime ce film. Dis-moi s'il y a d'autres choses qui t'ont marqué dedans, s'il y a des choses dont je n'ai pas parlé que tu voudrais de nouveau partager toi en commentaire à d'autres personnes, également en termes de conseils pour un investisseur, pour un entrepreneur. Et je le rappelle pour conclure et pour boucler cette émission, tu as tout ce qui est nécessaire pour pouvoir participer à mon séminaire dans un mois, soit prendre directement ta place, bien évidemment, soit participer au jeu concours. Il ne reste plus que quelques jours, quelques heures, en fonction du moment où tu écouteras cette émission, et je te dis à très vite dans une prochaine émission.